Après 3 semaines d'arrêt de travail, les fonctionnaires et agents de l'État étaient à leur poste. Aujourd'hui, nous les verrons à la tâche dans ce journal. Les populations de Benjéville pourront vaquer à leurs occupations beaucoup plus aisément. Des taxis modernes viennent d'être mis en circulation par la municipalité et pour leur bonheur. Le soir du 30 janvier 1948, à Delhi, en Inde, un homme tire 3 coups de revolver sur Gandhi alors que celui-ci revenait de la prière. Gandhi meurt en disant « Mon Dieu ». Son assassin sera jugé et pendu. Madame, Monsieur, bonsoir. Le travail a repris dans les administrations publiques et écoles du pays. Aujourd'hui, la plateforme des syndicats des fonctionnaires a suspendu son mot d'ordre de grève et ce, pour 1 mois. Les fonctionnaires et agents de l'État étaient donc à leur poste. Le reportage de Moussa Konaté. Des consignes aux élèves. Épreuves physiques et sportives au programme ce matin. Juste à côté, dans cette salle, un enseignant en pleine séance de cours. Ce lundi 30 janvier sonne comme une seconde rentrée des classes au collège moderne de Cocody. Après 3 semaines d'arrêt de travail pour motif de grève des fonctionnaires, enseignants et élèves sont de retour sur les bancs. Ce matin, nous sommes arrivés, nous avons salué le drapeau. Grande a été notre joie de voir que les cours ont repris ce matin. Tous les professeurs sont présents, à l'exception d'une dame qui est absente, mais pour des raisons de maladie. Même constat dans bien d'autres établissements. Des élèves visiblement heureux de reprendre le chemin de l'école. Aujourd'hui, oui, ça va. Il y a eu cours, les professeurs sont venus. On a fait cours, ça s'est bien passé. Je suis contente d'avoir repris les cours. Je souhaiterais que ça continue. Aujourd'hui, ils ont recommencé les cours, les professeurs sont venus. On a bien fait le cours. Il y a des interros, même les professeurs ont fait. À l'école normale supérieure, centre de formation des encadreurs du secondaire. Ici, la grève est vite oubliée. Les salles de cours sont occupées par les apprenants et formateurs. On s'active pour rattraper le temps perdu. Du point de vue timing, on peut dire que ça a chamboulé un peu quand même le programme. À l'INS, même un jour raté, c'est déjà 24 heures de cours qu'il faut rattraper. Nos enseignants sont à l'œuvre, ils travaillent les jours normaux de la semaine. C'est eux qui pourront mettre en place un mode de rattrapage de pratiquement tous ces cours, qu'ils savent le faire, pourront donc mettre à niveau pratiquement tous les étudiants pour leur permettre, n'est-ce pas, d'être au même niveau que leurs prédécesseurs. Dans l'administration, les fonctionnaires ont également rejoint les bureaux. À la direction générale des transports terrestres au plateau, une réunion du comité de direction se tient. Les agents sont à leur poste. Au rez-de-chaussée, les candidats à l'examen du code de la route sont reçus. Il y avait toujours un service minimum qui est fait, mais aujourd'hui on a la grande affluence où tout le monde est présent. Globalement, tout le monde est là et je pense que l'appel du gouvernement a été entendu. Les services sont repris. La grève des syndicats des fonctionnaires a démarré du 9 au 13 janvier, puis reconduite du 16 au 20 janvier. Suite à plusieurs rencontres avec le gouvernement, l'on a noté une reprise timide du travail dans la semaine du 23 au 27 janvier. Ce lundi est donc la reprise effective des activités au niveau de la fonction publique. Des taxis communaux modernes dans la commune de Benjéville, une première en tout cas. Cela va permettre aux populations de se déplacer plus rapidement et cela va changer des traditionnels minicars appelés Baka, ce qui est à mettre à l'actif du conseil municipal de Benjéville. Découvrons ces taxis communaux dans cet élément de Grâce Kando. La commune de Benjéville dispose désormais de taxis communaux modernes. Avec 300 francs CFA, les populations pourront rallier Benjéville à Abaka. L'opération de ce jour, c'est de donner le coup d'envoi d'un nouveau type de taxi. Taxi conduit par des Benjévillois dans des tenues agréables, des voitures climatisées. Ce lancement nous impose aussi à l'entretien des voiries pour que ces véhicules puissent circuler et aller dans tous les quartiers. Pour cette première expérience, ce sont 4 taxis qui sont mis en circulation. Un nouveau mode de déplacement que les administrés de Benjéville apprécient. Il n'y avait pas de taxi, c'était Woroworo. Donc on est en baisse, et voilà les Woroworo. Donc vraiment le maire a bien vu, il a donné creux, je lui dis merci. En plus de ces taxis baptisés Jojo, le maire Beugre Dioman a plusieurs chantiers à réaliser cette année 2017. La reconstruction du grand marché de Benjéville que nous appelons Adjebonko, marché qui doit servir à Benjerville et également à toute la zone de la Riviera jusqu'à Riviera Palmeraie. Ensuite, il y a le bitumage des axes principaux de la ville pour désengorger
l'axe principal. La construction des centres de santé dans les villages pour apporter les structures sanitaires à proximité. Une subvention de 45 millions de francs CFA sera aussi octroyée aux jeunes de Bingerville par le conseil municipal. Un montant destiné à la réalisation de leurs projets. Autre action à mener, l'installation de feux tricolores dans la commune. Plus de 1600 nouvelles localités ont été électrifiées en 2016, faisant passer le taux de couverture de 33% en 2011 à 53% en 2016 et le taux d'accès à l'électricité de 74% à 81% pour la même période. Et pour accroître de 275 MW la capacité de production d'électricité de centrales thermiques de 700 MW dans la ville de San Pedro dans le sud-ouest du pays. L'ancien Bakayoko, Adamakoni. Pour une Côte d'Ivoire qui inscrit le mix énergétique au cœur de son ambition de devenir le hub sous-régional en matière de production et de fourniture d'électricité en Afrique, ce projet de construction de centrales solaires photovoltaïques et thermiques à biomasse est une voie éclairée vers l'atteinte de ses objectifs. C'est la naissance d'une société de production d'énergie par énergie solaire. La journée, l'énergie solaire photovoltaïque et en soirée, la production alternée qui est la production thermique alimentée au biogaz, au biodiesel et à la biomasse. Localité choisie, Daoukro, Kotobi et Assini. Devant générer plus de 1000 emplois, le projet porte sur la production d'énergie renouvelable, notamment l'énergie thermique à biomasse de 350 MW et l'énergie éolienne ou photovoltaïque de 300 MW également. Plus de 1000 milliards d'investissements sont à mobiliser pour la réalisation. Et les bailleurs de fonds se disent prêts. Le projet a bénéficié de l'appui de plusieurs bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds de la Corée, de l'Afrique du Sud et des bailleurs de fonds français. Et ces 1050 milliards de francs CFA sont déjà disponibles. Le projet, dont les travaux s'étaleront de 6 à 36 mois, prévoit d'importantes autres infrastructures socio-économiques, culturelles ou d'éducation physique et sportive d'appoint, notamment des écoles, des centres de santé et 600 logements pour les employés. Une pirogue fait parler d'elle à Abi, un village d'Aboisseau dans la région du sud, Comoé. Cette pirogue, symbole d'union et de développement, est la reine du village lors des grands événements. Les villageois prennent soin d'elle, les notables en parlent avec beaucoup de passion. Godefroy Okabanwa et Herman Niamian sont allés à la rencontre, à la découverte de cette pirogue. Abi, paisible village de près de 5000 âmes, est situé à quelques encablures d'Aboisseau, en bordure lagunaire. La star de ce courant d'eau lagunaire, c'est cette pirogue. On l'appelle le bateau de génération Félix Houphouët-Boigny. Nous avons fait la mise en eau depuis 1973 et elle porte le nom pirogue de génération Félix Houphouët-Boigny. Avant les temps coloniaux, c'était des pirogues pour se déplacer et puis faire des guerres. Un peu partout en Afrique comme en Europe, c'était les périodes de conquête. Et nos premiers parents qui ont utilisé ces périodes, c'était pour des guerres. Après la période coloniale, c'est passé maintenant à faire des parades nautiques. Ce bateau serait donc un symbole d'union et de développement pour tout le village. On ne l'aperçoit sur les eaux que pendant les grands événements. C'est à l'occasion des grands événements. Lorsque le village décide que c'est un grand événement, alors on fait sortir la pirogue de génération. C'est un sens d'union, ce symbolisme des rameurs. Ils rament dans la même direction. Tous les Ivoiriens doivent ramer dans la même direction pour obtenir le développement du pays. 40 mètres de long pour 1,30 m de largeur et 1,50 m de profondeur. Le bateau de génération Félix Houphouët-Boigny reste l'une des principales attractions du village d'Abi et en fait sa fierté. Du Zouglou pour dire bonne année. Et oui, cet artiste ont fait vibrer le Palais de la Culture samedi au son de leur musique. Espoir 2000, Yodé, Siro, Petit Denis, Les Patrons, Yabongo Lova, Zouglou Révolution, ils étaient tous présents pour une fête réussie. Isaïo.
Du Zouglou au Palais de la Culture de Trécheville avec les meilleurs artistes du moment pour souhaiter la bonne année à tous les mélomanes. Un public chaleureux et enthousiaste qui ne s'est pas fait plier pour remplir l'esplanade du Palais de la Culture devenu pour le temps du concert le Temple du Zouglou. La première édition du concert dénommé Bonne année en Zouglou a tenu toutes ses promesses. Moment idéal pour Yedo et Siro de communier avec leurs fans. Les patrons ont confirmé leur talent du moment. Le mercure montre à l'annonce de Petit Denis. L'enfant de Batanicro démontre qu'il reste un grand du Zouglou en Côte d'Ivoire. Yoto l'a bien génial, vraiment génial. C'est une musique qui est née dans le peuple, c'est une musique qui appartient au peuple. Et chaque fois qu'il y a un mouvement Zouglou, voilà, le public le rend bien. Nous sommes heureux qu'après les événements qu'on a connus ces jours-ci, les OM puissent se retrouver en grand nombre pour fêter et libérer dans le Zouglou. Ce spectacle a été l'occasion pour 7 artistes Zouglou de chanter et de communier avec leurs nombreux fans. En attendant la deuxième édition du festival prévue en début d'année prochaine. Tiasalé a abrité le Festival des Arts et de la Culture à Agni. Tiasalé, c'est dans la région de l'Agni-Bitiassa, vous le savez. Et cette année, l'accent a été mis sur le dialogue des cultures et le vivre ensemble. Le reportage de Issaïeo. Grande mobilisation à Tiasalé pour cette 4e édition du Festagni, Festival des Arts et de la Culture Agni. Pour ce 4e rendez-vous de la valorisation de la culture à Caen, danse et témoignages ont meublé la manifestation. Placée sous le thème culture et cohésion sociale, cette 4e édition du Festagni a été l'occasion, une fois de plus pour le commissaire général du festival, Eric Ané, d'indiquer que le festival se veut une rencontre des spécificités culturelles et favorise le dialogue des cultures. Pour l'ancien ministre Edjan Pantiemele, le Festagni a été créé pour valoriser la cohésion et la solidarité. Nous avons des valeurs qui sous-tendent cette société Agni et ces valeurs sont composées de l'accueil de l'autre, de l'acceptation de l'autre, de la fraternisation avec les autres. Voilà. Et quand nous disons cela, nous tendons la main à toutes les régions de Côte d'Ivoire. Il a profité de ce festival pour exhorter tous les peuples de la Côte d'Ivoire à œuvrer pour le vivre ensemble. Sachez que le Tchadien Moussa Faki Mahama, élu à la présidence de la Commission de l'Union africaine, il va succéder à la Sud-Africaine Dlamini Zuma. Le candidat soutenu par l'Algérie l'a emporté face à la Kenyane Amina Mohamed et puis le Maroc réintègre l'Union africaine. Un des 2 auteurs présumés de la fusillade d'hier, c'est au Canada, la mosquée de Québec, qui a fait 6 morts et 8 blessés, a appelé la police pour se rendre, selon l'inspecteur de la police de Québec. Et selon des témoins cités par Radio-Canada, 2 hommes cagoulés auraient pénétré dans le centre culturel après la prière du soir, d'hier soir bien entendu, et ouvert le feu sur les fidèles. Notre éphéméride, le 30 janvier 1948, Mahatma Gandhi, de son vrai nom Mohandas Karan-As Gandhi, a été assassiné à Delhi. C'était un dirigeant politique et guide spirituel de l'Inde et du mouvement pour le développement de ce pays, pionnier et théoricien de la résistance à l'oppression par la désobéissance civile de masse. Cette théorisation était fondée sur la non-violence qui a permis à l'Inde d'accéder à l'indépendance. Franck Adio nous explique comment cela s'est passé. Le 30 janvier 1948, Mohandas Karamchand Gandhi, appelé le Mahatma Gandhi, est assassiné à New Delhi. Mahatma, ou la grande âme, a été pionnier et théoricien de la Satyagraha, la résistance à l'oppression par la désobéissance civile de masse. Une théorie fondée sur l'ahimsa, la non-violence, qui aura contribué à conduire l'Inde à l'indépendance. Gandhi, né le 2 octobre 1869 à Porbandar, a inspiré de nombreux mouvements de libération et de droits civiques dans le monde. Avocat, il a fait ses études de droit en Angleterre
il a développé des actions pour la dignité humaine et la justice sociale. Plusieurs actions à son actif, dont la célèbre marche du sel, opposition à la taxe sur le sel. Il aura aussi lancé l'appel au mouvement Quit India le 8 août 1942. Il fut emprisonné plusieurs fois en Inde et en Afrique du Sud pour ses activités. Il passa en tout 6 années de sa vie en prison. Fin de ce journal, portez-vous bien.